Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La technologie militaire moderne est impressionnante. Les chars Abrams qui sont en service dans l'armée américaine ont un blindage qui est fortifié avec de l'uranium appauvri. La haute technologie de guidage peut non seulement prendre en compte le type d'armement utilisé, mais même se corriger par rapport au vent. Comparé à de telles technologies, les mitrailleuses semblent peu impressionnantes. Peut-être même ordinaires, mais certaines des mitrailleuses, les plus puissantes, peuvent transpercer même les véhicules les plus lourdement blindés. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1. Qu'est-ce qui fait la puissance d'une mitrailleuse? Est-ce le calibre de balle qu'elle tire? Si c'est le cas, alors Mark 38 est la mitrailleuse moderne la plus destructrice et la plus puissante sur Terre. C'est une arme conçue pour tirer automatiquement des balles de calibre 25 mm. À titre de comparaison, le légendaire Gatling a un calibre de 7,62 mm et c'est suffisant pour détruire une maison en bois. En d'autres termes, les balles du Mark 38 sont si énormes que cette arme est plus probablement une hybride mitrailleuse et artillerie. Elle a été développée par McDonnell Douglas en 1986 et le géant américain Alliant Tech Systems est engagé dans sa production. Bien qu'elle ait déjà plus de 20 ans, cette arme reste pertinente et efficace. La douille des cartouches est presque de la même longueur que celle qui va du coude au doigt d'un soldat. Avec un calibre aussi important, une mitrailleuse peut transformer un bateau de combat fortifié ou un petit navire de guerre en une passoire métallique en quelques minutes, détruire un bâtiment ou encore mettre en pièces un véhicule blindé. Cette mitrailleuse est idéale pour armer une flotte. Elle pèse plus de 117 kg et avec son installation, elle pèse 567 kg. La longueur du canon est supérieure à 2,4 m. L'infanterie ne pourrait donc pas se déplacer avec un tel monstre sur un champ de bataille, mais cette mitrailleuse est idéale pour un navire. Avec une équipe de 2 hommes pour la manier, pendant que l'un tire, l'autre peut lui fournir des munitions, 252 cartouches sur un seul chargeur. Avec une portée de visée comprise entre 1,6 km et 5,6 km, un navire de guerre équipé de telles mitrailleuses pourrait attaquer en toute sécurité une cible située sur le rivage tout en restant à bonne distance. De plus, cette arme a une cadence de tir incroyablement élevée. En 1 minute, le canon peut tirer 175 balles, soit 3 énormes balles par seconde, chacune se déplaçant à 800 mètres par seconde. Mais malgré tous ses mérites, le Mark 48 présente un inconvénient. Bien qu'il serve à la fois de mitrailleuse et des petits canons, il est trop lourd pour l'infanterie. Toutefois, les forces armées américaines ont une arme de gros calibre à tir rapide destinée à être utilisée par le militaire moyen. Numéro 2, il s'agit des légendaires mitrailleuses M2 Browning 50 BMG. C'est un cas rare où une arme ne devient pas obsolète avant des décennies. Le premier modèle, le M2 Browning, est apparu en service dans l'armée américaine en 1933. Le principe de base de fonctionnement de cette arme était si efficace qu'il n'a jamais été abandonné. Comment une telle mitrailleuse a-t-elle survécu à la concurrence d'autres modèles plus récents? Le fait est que le M2 Browning a été constamment amélioré et perfectionné, la dernière vague de raffinement ayant eu lieu en 2011. En 2019, le dernier modèle de M2A1 est entré en service dans le corps des Marines américaines. Le M2A1 n'est pas une arme qui conviendra aux soldats moyens en raison de ses vastes dimensions. Le canon seul pèse plus de 9 kg avec le canon entier pesant plus de 30 kg. Oui, il n'est pas facile pour un détachement de soldats de déplacer un tel canon, et l'installation peut prendre plusieurs minutes. Mais cela est compensé par l'incroyable puissance de feu du M2A1, bien que le calibre du M2 Browning soit la moitié de celui du Mark 38, c'est plus que suffisant pour faire tomber un avion volant à basse altitude. Cette arme peut être tirée avec précision à une distance de plus d'1,5 km. De cette distance, non seulement le personnel ennemi peut être visé, même un gilet pare-balles ne sera pas utile, mais les véhicules militaires et les bateaux blindés peuvent également être détruits. L'accent de cette arme est déplacé à sa cadence de tir. En 1 minute, la mitrailleuse peut tirer jusqu'à 635 balles. Au fait, il y a des modèles spéciaux d'avions où la cadence de tir atteint 1200 balles par minute, soit 20 coups par seconde.
En ce qui concerne les modifications, la dernière réalisation en matière d'amélioration de cette mitrailleuse a été l'installation d'un canon amovible. Elle peut être remplacée en quelques minutes par un seul soldat. En outre, elle est équipée d'un pare-flamme qui supprime 95% du feu produit par les tirs, ainsi que des supports spéciaux, des lunettes de visée pour sniper et d'autres équipements supplémentaires. Vous ne pensiez pas qu'une mitrailleuse ne pouvait pas être utilisée pour le sniping ? Eh bien si, l'utilisation la plus célèbre du M2 Browning s'est produite pendant la guerre du Vietnam. Le légendaire sniper Carlos Hathcock a amélioré sa mitrailleuse en y mettant lui-même une visée et en réussissant à faire des tirs uniques sur des cibles à plus de 1,8 km de distance. Son record n'a été battu qu'en 2002. Numéro 3. Malgré les exploits individuels de soldats, la mitrailleuse la plus dangereuse est celle qui surpasse toutes ses homologues en termes de cadence de tir. Il n'y a pratiquement pas de rivaux à l'AK-630N de Duet. Cette mitrailleuse a également une installation que seule une flotte pourrait utiliser. Elle pèse plus d'une demi-tonne et un ajout est fourni avec 2 canons et une quantité incroyable d'électronique très complexe qui rend la visée et le suivi d'une cible mobile plus facile. Mais bien sûr, le principal est sa cadence de tir. En 1 minute, l'AK-630M de Duet tire un record de 10 000 balles des 2 canons. Chaque canon a 6 barilets. La cadence de tir sans précédent s'explique ainsi. Le précédent record appartenait à un autre canon à 6 barilets, le légendaire Gatling. Il est vrai qu'elle pouvait libérer 6000 balles par minute et n'avait qu'un canon à 6 barilets, un peu comme l'AK-630M de Duet, mais comme l'AK-630M de Duet est unie par un système de guidage, cette arme a 12 canons. Une telle puissance de feu permet à la mitrailleuse d'éclabousser tout objet avec du plomb en quelques secondes. Puisque le calibre du canon est de 30 mm, nous parlons du type de dégâts normalement réservé à l'artillerie. Le but principal de l'AK-630M de Duet est de protéger le navire contre les menaces aériennes. Ce cracheur de feu permet une action efficace, même contre les avions supersoniques à distance, allant jusqu'à près de 4 km et à des altitudes allant jusqu'à 8 km. Un tel calibre permet, à l'aide d'une ou 2 installations, de détruire un navire de guerre de taille moyenne. Il est extrêmement difficile pour un navire de guerre de cette taille d'esquiver un tel flux de balles. L'ennemi peut donc renoncer et fortifier son équipement avec un blindage lourd qui peut résister à tout impact d'armes de gros calibre. Numéro 4. Cependant, ce n'est peut-être pas nécessaire après tout, du GAU-8 Avenger. Cette mitrailleuse à 7 canons est l'arme principale du chasseur A-10 Thunderbolt 2. Le poids de cet avion ravitailleur atteint 10 tonnes et 2 d'entre elles sont constituées de cette mitrailleuse lourde mais incroyablement puissante. En 1 minute, cette mitrailleuse peut tirer jusqu'à 4200 balles. Elle tire des obus perforants du même calibre que l'AK-630M de Duet, c'est juste une conception différente de la cartouche. Il possède le mécanisme de mitrailleuse le plus puissant et utilise des balles à noyau d'uranium appauvri pour donner à chaque tir une telle puissance qu'en quelques secondes, il peut mettre en pièces plusieurs chars lourdement blindés. Il n'y a presque aucun blindage au monde qui pourrait protéger contre de telles balles. Bien que le A-10 Thunderbolt 2 est un avion subsonique et quelque peu dépassé, les systèmes modernes de défense aérienne ne laisseront tout simplement pas tomber cet avion. Numéro 5. Toutes ces monstrueuses mitrailleuses sont impressionnantes par leur puissance de feu, mais je dois admettre que leur dimension les rapproche trop des armes lourdes et de l'artillerie. En général, une mitrailleuse est aussi grande qu'un gros calibre et doit être utilisée par plusieurs soldats. Mais parmi les mitrailleuses qui peuvent être utilisées par un seul ou 2 soldats, il y a aussi des spécimens vraiment impressionnants. Le Stoner 63A Command, qui a été développé dans les années 1960, est une mitrailleuse légère qui peut être portée et utilisée par un seul soldat. Cependant, la puissance de la mitrailleuse est telle qu'elle peut tirer jusqu'à 1000 balles en 1 minute. Pour les mitrailleuses légères non seulement de cette époque, mais aussi actuellement en production, c'est bien sûr l'une des meilleures cadences de tir. Pour tirer à partir de celle-ci, la mitrailleuse doit être installée au sol. Sinon, le recul rendra toute visée inutile. Numéro 6 et enfin,
Une autre machine légère qui a fait ses preuves sur le champ de bataille est le M240 FN Mag belge. Son avantage est sa relative facilité d'utilisation. Cette mitrailleuse ne pèse qu'environ 11 kg, y compris la crosse de l'arme. Le port de cette arme est donc très pratique par rapport aux autres mitrailleuses. En outre, le M240 FN Mag est plus communément appelé mitrailleuse simple, ce qui signifie qu'elle est universelle dans son application. D'une part assez légère pour être utilisée par un soldat debout ou couché, mais en même temps assez puissante pour être fixée sur des véhicules militaires et même des avions. D'autre part, grâce à son incroyable cadence de tir, cette mitrailleuse peut tirer entre 650 et 1000 balles par minute avec une portée de visée précise d'un peu plus d'1 kilomètre. Elle est donc extrêmement efficace pour la mise en place de tirs de suppression protégés contre les attaques d'infanterie et les attaques de véhicules légers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle mitrailleuse vous a le plus impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez connectés sur Dr Bot. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.